Aujourd'hui on se retrouve avec Seasons de Anna Carlson. C'est un superbe livre que j'aime beaucoup et j'ai décidé de me replonger un petit peu dedans avec peut-être pourquoi pas comme but de l'avancer pas mal puisque je crois que j'ai pas beaucoup colorié dedans. Il doit y avoir un seul coloriage de fait pour le moment. Donc voilà, je me suis dit tiens je vais me remettre dedans. En plus on arrive en automne et il y a pas mal de coloriages d'automne qui sont super jolis à l'intérieur, donc ça va être parfait. Pour l'instant j'ai commencé donc un colo que voici. Je suis très contente de ce que ça rend pour le moment. J'espère que ça va vraiment être sympa quand ce sera terminé, mais il n'y a pas de raison puisqu'il n'y a plus beaucoup d'éléments à colorier comme vous pouvez le voir. Donc j'ai mis une couche de gesso, j'ai fait mon fond aux Inktense et je suis donc sur la partie coloriage avec comme d'habitude mes Prismacolor. Et j'ai commencé les fleurs et je me suis dit que je pourrais peut-être vous filmer la façon dont j'ai colorié ces fleurs là. Je trouve que ça ressort très très bien avec le bleu quand on utilise des orangés et des jaunes puisque ce sont des couleurs opposées sur la roue chromatique et donc ça contraste vraiment beaucoup et ça ressort très très bien. Donc voilà, comme d'habitude, hein, je vais zoomer et puis je vais vous montrer en speed coloring avec une petite voix off ma technique. Mais je vais avant ça vous présenter bien sûr les teintes dont on a besoin. Alors, on aura besoin du 945. Alors vous allez pouvoir constater qu'il y a beaucoup de crayons qui sont tout petits parmi ceux que j'utilise là, à croire que c'est vraiment des couleurs que j'utilise très souvent. Il faudrait que je regarde la liste de mes photos pour me rendre compte, mais ouais, c'est vrai que les bordeaux et les jaunes marrons sont les crayons les plus courts, je crois, dans ma boîte de Prisma. Donc je recommence. 945, 1032, 1002, 917, 916, il est sur la rallonge parce qu'il est tout petit. Et en ce moment le plus court de ma boîte c'est celui-là que je mets bien sûr sur la rallonge, mais ne jetez pas vos crayons quand ils font cette taille-là, ils sont encore utilisables. Hein. C'est le 914 de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas. C'est le crème. Et puis le blanc, j'en ai pas eu besoin. Donc pas le blanc, je le laisse de côté. On aura aussi besoin du Posca jaune. On commence avec le 945. Donc là, on va vraiment utiliser les crayons du plus foncé jusqu'au plus clair. Je ne vais pas vous redonner toutes les teintes, référez-vous au début de la vidéo, mais on les prend dans l'ordre, donc il n'y a pas de problème. Que vous ayez pris celle-ci ou d'autres teintes, c'est la même chose. Donc je vais partir du centre de mon pétale et remarquer les traits des ombres qui donnent aussi le mouvement. Vous voyez qu'à chaque fois, je vais simplement venir repasser par-dessus la couleur précédente et comme d'habitude, déborder un petit peu pour aller vers l'extérieur. Donc on passe vraiment nos couleurs petit à petit, toujours en essayant de jauger entre guillemets la place qu'il faut laisser pour que l'on puisse voir et avoir la place d'utiliser toutes les teintes qu'on a prévu d'utiliser. Donc là il me reste encore deux teintes, trois, donc le orange le plus clair et puis après les deux jaunes. Donc il y a un moment donné où je fais plus une action de blender sur les couleurs foncées et où je vais vraiment juste étendre sur les bords. La base du pétale, je vais jusqu'au bord puisque le jaune ne va intervenir vraiment que sur la partie vraiment très très fine du pétale. Et donc voilà, je pense à laisser un peu d'espace pour ma couleur la plus claire vraiment qui va donner la lumière sur les extrémités. Voilà, donc c'est la dernière. Je ne l'ai pas mis sur la rallonge finalement, j'avais un peu la flemme. Mais c'est pas très pratique, donc je la mettrai dans la suite du colo. Voilà, donc en fait c'est tout bête. Je vais vous laisser regarder la suite. Vous verrez que la dernière étape c'est le Posca, donc lui je l'utilise pour redéfinir les contours de mes pétales dans les endroits où ils se juxtaposent. Puisque les extérieurs sont jaunes, en fait quand on a du coup deux pétales côte à côte, les zones jaunes sont séparées par la ligne du dessin qui apparaît encore et du coup je trouvais que c'était pas joli, donc c'est pour ça que je camoufle avec du jaune. Je le fais pas avec du blanc à cet endroit là parce que c'est trop différent, ça choquerait un peu plus, ça ressortirait de trop.
Donc le jaune ça se fond bien, c'est pile poil la même couleur que celle que j'utilise dans les pétales, donc c'est pour ça que je fais ça. Sur les parties extérieures de la fleur, je n'en mets pas puisque on ne voit pas trop la ligne séparatrice grâce au fond de mon coloriage qui est assez foncé. Voilà ce que ça donne. Alors je vais terminer de mon côté et puis vous retrouverez ce coloriage sur mes réseaux sociaux et dans la prochaine vidéo coloriage terminé. J'espère que cette fleur et ce petit tuto colorisation d'une fleur vous plaît. Je crois que c'est la première vidéo que je fais sur la colorisation d'une fleur. Donc voilà, ça fait un petit tuto vraiment dans le nouveau. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour la prochaine vidéo. Et puis bien, en attendant, restez connectés. Salut!